les amis, ce que je voulais dire, c'est que par le New Age, donc, c'est assurément la déification de l'humanité, et on peut le décrire comme une utopie du présent, puisque une aspiration que l'humanité moderne n'a pas atteinte, et qu'elle aimerait tellement atteindre cette glorification de l'humain, si essentielle au New Age, à la glorification de l'homme. Pas la glorification de Dieu, la glorification de l'homme. N'est-ce pas le péché de Satan, ça, la créature? On élève la créature plutôt que le créateur. Est-ce qu'on ne retrouve pas ça même dans les églises, parfois, où on élève plus le pasteur que Jésus-Christ, ou un groupe de chorale, ou voilà, etc. Est-ce que c'est pas l'homme qu'on glorifie? Est-ce que c'est pas même une organisation qu'on glorifie, ou un politicien qu'on élève si haut, Seigneur, et qu'on pense qu'il est même un Dieu, et on dit même qu'il est presque Dieu? Alors, le New Age est agnostique, parce qu'il possède le vernis religieux et de la tolérance fondée sur l'indifférence envers la véritable expérience chrétienne, déjà à la base, il ne faut pas naître de nouveau, non, le salut, il est en toi. Il est panthéiste parce qu'il trouve que le sacré dans une déification humaine, de l'humain et de la nature. Alors, cette version postmoderne de l'agnosticisme tente de remplacer son échec dans la connaissance du divin par une recherche de ce qui est saint en soi. Saint en soi. Moi, j'ai rien lu de tel dans la Bible. Moi, ce que j'ai lu, c'est que l'homme est pécheur et qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Et qu'il a besoin de Jésus-Christ pour être changé et transformé. Pour que sa vie soit en nous. Pour que sa vie coule en nous. Pour que Christ vit en nous. Là, ils disent non, qu'il y a du saint, que les hommes, ils sont saints en soi. Voilà, la recherche de ce qui est saint en soi. Alors, vous serez comme des dieux, dit le serpent dans le jardin d'Éden. Et la postmodernité et le New Age semblent dire vous êtes le Dieu, vous êtes Dieu. Les sympathisants du New Age prétendront que leur retour est un retour à la vraie spiritualité, surpassant toutes les formes connues de religiosité et ramenant l'humain à Dieu et à la nature. Jamais oublier la nature. Ne nous laissons pas posséder, mes amis. Le New Age n'offre rien de tel. C'est un simple néopanthéisme qui amène l'humain à la glorification de soi. Ce qui est tout à fait à l'opposé de la Bible. C'est même le péché grave de Satan. Chrétiens, attention. Après cet aperçu des arguments de l'attrait et des assertions de la postmodernité et du nouvel âge, que devrions-nous faire en tant que chrétiens? Pour bien commencer, faire attention. Les dangers sont aussi réels et trompeurs qu'en Éden. Il faut se souvenir au moins de 4 points. Dans le New Age, tout est valide. Ça veut dire, ce qui compte le plus, c'est la réalisation maximale du potentiel humain. Tout est centré sur le moi. Le moi. Alors que dans la Bible, il dit qu'il fallait mourir à soi et à tous nos propres désirs. Là, c'est l'inverse. Et l'union intime de l'humain avec l'intégrité de la nature. Oui, il fait être en osmose avec la nature, bien sûr. Le New Age rejette, alors qu'on dit que cette terre, elle passera aussi. Et le ciel et la terre vont passer. Et Dieu nous donnera une nouvelle terre et un nouveau ciel. Ça veut dire que comme si la terre là, elle resterait éternellement. Ce qui est totalement faux aussi. Le New Age rejette tout ce qui est le fondement du vrai christianisme. Il ignore la réalité du problème de tous les hommes. Quoi? C'est quoi le problème de tous les hommes? C'est quoi? C'est le péché. Le péché, mes amis. Et il n'y a donc pas besoin de toutes les grandes vérités du christianisme, telles que le besoin d'être réconcilié avec Dieu. Non. La nécessité absolue de l'incarnation et la croix. Le New Age est une pseudo-religion. Tout en rejetant les vérités fondamentales de la parole de Dieu, il tente d'établir un nouvel état universel religieux. Ça fait penser un peu à un nouvel ordre mondial, une seule religion, une seule monnaie, tout ça, dans lequel un seul homme au gouvernement, l'antéchrist, dans lequel hommes et femmes peuvent réaliser tout leur potentiel sans l'aide de qui? Sans l'aide de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. Non, toi, je t'en veux pas. Seigneur, non. Toi, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je fais moi-même, je m'occupe de moi-même tout seul, je fais ce que je veux. Voilà. Ah bon. Pourtant, il est dit que l'homme fera tout ce qu'il veut. Et même les jeunes, la jeunesse, il est dit dans la Bible que la jeunesse fait tout ce que tu veux dans ta jeunesse, mais après, tu rendras des comptes. Tu rendras des comptes à qui? À Dieu, mes amis.
Et oui, on a des comptes à rendre à Dieu. On ne peut pas s'en passer. Hein. Parce qu'il est là, il est omniprésent et puis il a tout créé. Et nous sommes ses créatures. Il nous a donné le souffle de vie. Donc, et il nous a donné la loi. Et la loi, on l'a tous transgressée. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ, son fils unique, pour nous sauver. Voilà, c'est ça le seul moyen de salut possible pour nous. Et merci Seigneur, parce que c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, pour eux, tout est dans la puissance, dans le New Age, hein, tout est dans la puissance et le potentiel que les humains ont en eux. Vous vous rendez compte? Par leur propre force, par leurs propres efforts, par leur intelligence et tout ça. Donc ça veut dire que l'homme, il a beaucoup de mérite. Hein. C'est pour ça qu'il est tellement déifié et glorifié et élevé. Parce qu'on s'imagine alors que l'homme, il a beaucoup de mérite. Et que tous ne sont pas à la même enseigne. Hein. Il y aura les faibles et les petits, les misérables, et puis il y aura les grands et les élites. Hein. Tous ceux qui ont tous les moyens possibles pour s'élever très haut parce qu'ils ont beaucoup de richesses. Hein. D'autres ont moins de moyens, ils ont moins de chances de s'élever. Vous voyez, il y a déjà une injustice à ce niveau-là. Alors que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'injustice. Que ce soit riche ou pauvre, petits ou grands, voilà, et on est tous à la même enseigne. Jésus-Christ a dit, venez à moi, c'est gratuit, donnez gratuitement parce qu'il vous a été donné gratuitement. C'est gratuit. Mes amis, c'est gratuit. Voilà, il n'y a pas à être riche ou pauvre ou vieux ou jeune. Non, voilà, c'est pour tous. Au large, toute notion, hein, donc de tous, et ça vous pouvez lire avec moi, prenez avec moi, Romains, hein, Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mes amis. Alors, fille de la vérité qui dit que tous ont besoin de la puissance et de la grâce de Dieu pour être libérés du péché. Le pouvoir trompeur du New Age et d'autres formes de fausse spiritualité augmentera à l'avenir. Ah oui, de plus en plus. Hein. Et notre seule protection, mes amis, est de nous appuyer fermement sur Dieu et sa parole. Il n'y a pas de solution de remplacement. Les chrétiens sans profondeur sont les chrétiens charnels, les chrétiens superficiels, les chrétiens mondains qui vivent comme le monde, sans profondeur, ils sont pour le New Age. Et d'ailleurs, ils s'infiltrent dans les églises. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et sont des proies faciles. Hein. Le nouvel âge, donc c'est surtout qui nous encourage à prendre part aux pratiques. Le nouvel âge nous encourage à prendre part aux pratiques occultes et aux vieilles superstitions, en les appelant avec des noms modernes, hein, technologie éprouvée de développement cérébral. Vous voyez, ça prend des autres noms, des autres termes, mais c'est toujours la même chose. Le diable, il n'a pas changé non plus. Hein. C'est toujours les vieilleries qui reviennent, mais sous d'autres noms, des nouveaux noms, des noms plus modernes. Voilà. On prétend dans ce mouvement que cette puissance intellectuelle aux réalisations sans limite peut concourir au bien de notre monde, influencer, vaincre et finalement contrôler tout désir, besoin ou maladie même. Ils veulent tout contrôler. Hein. Alors qu'on ne peut pas contrôler les choses. L'ère du nouvel âge est en fait synonyme de l'ère du Verseau. Alors là, on rentre un peu dans le domaine de l'astrologie. Avant, on était dans l'ère des Poissons et maintenant, on entre dans l'ère du Verseau. L'ère de l'homme qui disent éclairé. Hein, tous les astrologues et tous ceux qui sont branchés dans ces sciences occultes qui disent donc qu'on est rentré dans l'ère du Verseau qui est l'ère de l'homme éclairé. Vous voyez? L'ère du surhomme. Wow! On ne marche pas les mots là, hein. Surhomme. L'homme avec une conscience surdéveloppée. Est né. Dieu, on n'en a plus besoin, puisqu'on est nous-mêmes Dieu. Dieu, il perd de son importance. Hein. Non, tu peux rester où tu es là. De toute façon, seul l'homme compte. C'est l'homme qui est au centre de tout. C'est le moi. Hein. L'homme est Dieu. Il se sauve lui-même par son savoir, par le développement de ses facultés intellectuelles, en se libérant de toutes les puissances de l'ancien monde et de l'univers de son corps. Alors, on écrit que les gens qui lisent la Bible savent qu'elle n'a de cesse de nous mettre en garde contre la pratique de toute activité occulte. C'est pourquoi il est d'autant plus choquant de constater que non seulement les méthodes du nouvel âge attirent ceux qui ne veulent rien savoir de l'Église, bien sûr, mais qu'en outre, elles s'infiltrent aussi de manière perfide et sournoise au sein même de la communauté chrétienne, où elles se font passer pour des toutes dernières révélations, les dernières révélations dans l'Église, de la pensée spirituelle,
Ah, la dernière pluie, la pluie de l'arrière-saison, tout ça. On va aller sur les tombes pour chercher notre onction, etc. On va faire on est tous unis. On peut diviser l'offensive du nouvel âge, vous voyez, toutes ces abominations, ces aberrations là, qui s'infiltrent dans les églises. On peut diviser l'offensive du nouvel âge en 2 tendances. Un courant public et un courant occulte. Occulte, caché, pour les belles apparences, et puis derrière ce qui se cache, derrière les coulisses. Hein. Les livres d'occultisme propres, mais d'ailleurs c'est comme ça que le diable il agit toujours. Hein. Toujours une belle face, une façade brillante, lumineuse, et puis la face cachée, dark side, cachée, qu'on ne voit pas, mais que les initiés. Il faut être initié, donc il faut faire des pratiques pour comprendre les choses dans l'occultisme. Hein. Alors, les livres d'occultisme proprement dits sont généralement publiés par des petits éditeurs obscurs, au rayonnement discret. Alors, pour être connus en Occident, ces groupes voient cependant leur influence limitée à cause de leur réputation bizarre et inquiétante, bien sûr. Alors, pour beaucoup de contemporains, un occultiste, quoique maintenant l'occultisme se répand de plus en plus. Hein. Il y a même des cabinets de radiesthésistes, d'occultistes. On voit tout maintenant, de voyantes. J'en ai vu dans les villes un cabinet de voyantes, un occultisme trop voyant. Bon, maintenant, on accepte tout. Mais le nouvel âge, il emploie une autre tactique quand même. Parce que j'appellerais le courant public du nouvel âge. J'entends par là, c'est l'aspect de pensée du nouvel âge qui présente sa philosophie occulte sous un emballage culturel attrayant et sympathique, forcément. Hein. Le diable, il est toujours sympathique. Il a bonne mine, bonne figure, croyez-moi. Ce courant s'appuie sur la respectabilité de la science, mes amis, la science, de la psychologie, de la médecine. Même les médecins, oui, même dans le milieu médical, il y a énormément de pratiques occultes, l'acupuncture et tout, la sophrologie, tout ça c'est occulte, mes amis. L'homéopathie, etc. Alors, ça paraît très sympathique et tout ça. Et la culture ambiante pour éveiller l'intérêt du public, évidemment. Bien des entreprises proposent aujourd'hui encore, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, qui sont imprégnées, ils ont des programmes d'études imprégnés par le concept du nouvel âge pour favoriser le développement de la productivité, pour être plus productif et tout ça, de la créativité et de l'esprit d'équipe. Ah oui, l'esprit d'équipe. Hein. Alors, les objectifs du mouvement du nouvel âge doivent être atteints au cours de cette ère du Verseau, parce que ça, c'est l'objectif qui est recherché par ce mouvement. Il est nécessaire de créer une nouvelle croyance en relation avec toutes les autres religions qui existent déjà. Donc, vous voyez, là, c'est déjà l'œcuménisme. Il est nécessaire de rassembler tout ça. Toutes choses doivent se réunir, doivent être unies, l'unité des hommes et devenir interdépendants et doivent donc être considérées de manière holistique, globale. Il est nécessaire de réconcilier toutes les religions ensemble en une seule croyance, en mettant l'accent sur la satisfaction et la réussite personnelle. Voilà. C'est ce qu'on voit de plus en plus d'ailleurs. Tout le monde, la réalisation de soi, l'estime de soi. D'ailleurs, je connais un grand prédicateur en Amérique qui a écrit un livre, l'estime de soi. Hein? Le culte de l'estime de soi. C'est un chrétien, soi-disant chrétien, qui est pasteur d'une grande église évangélique et qui travaille d'ailleurs avec les politiciens et qui est en train de préparer justement la paix. Puis il a même écrit un livre sur la paix, Peace. Je ne vais pas vous le nommer directement, mais je vous le nommerai à la prochaine vidéo. Alors, avec le système, l'instauration d'un nouvel ordre mondial, donc il est nécessaire d'installer tout ça par des moyens médiumniques, occultes. L'instauration d'un nouvel ordre mondial qui comporte en plus, c'est ce qui est en train de se faire, et qui comporte en plus de cette nouvelle croyance un nouveau gouvernement mondial allant de pair avec le système religieux. Voilà. Et pour parvenir à cette domination du monde, un grand nombre d'objectifs intermédiaires ont été définis sur les plans politiques, économiques et social. Et voici quelques exemples. Un système universel de cartes de crédit, par exemple. Une centrale mondiale de distribution qui contrôlera tout l'approvisionnement de l'humanité en produits alimentaires.
un système fiscal mondial unique, hein, la Banque mondiale, voilà, les banques mondiales, un service militaire obligatoire au niveau mondial, le remplacement de la propriété privée par un système d'étatisation, la nécessité de se soumettre à un contrôle mondial de certains problèmes biologiques, hein, tels que d'ailleurs les vaccins obligatoires, maintenant 11 vaccins obligatoires, etc., etc. Hein, l'euthanasie et tout, tout est voilà, officialisé, et puis donc tous ces problèmes biologiques tels que la croissance de la population et la santé, l'avortement est autorisé, même dans certains pays jusqu'à 6 mois, vous vous rendez compte, 6 mois, là, l'embryon il est déjà formé, c'est déjà un fœtus, c'est déjà un être vivant, c'est déjà un petit être, et on peut aller jusqu'à 6 mois d'avortement. Et l'euthanasie, c'est permis, même en Suisse, il y en a qui vont et qui se piquent, ils disent voilà, je mets fin à ma vie parce que j'en ai marre. Mais on n'a pas le droit de sauter la vie, c'est Dieu seul qui a le droit de nous prendre ou nous donner la vie. Voilà. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs, et vous pouvez lire ça dans Matthieu 24. Alors prenez avec moi votre Bible, Matthieu 24, chapitre 24, hein, versets 4 à 5. Alors prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, hein, en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils suivront beaucoup de gens. Voilà mes amis, hein, vous êtes avertis. Hein. Le dénominateur commun des adeptes des divers groupements du nouvel âge, c'est une expérience pseudo-religieuse qui comporte d'une part la communication, maintenant je vais vous le dire clairement, avec les démons, par le moyen des drogues, des techniques de méditation, des psychotechniques ou autres méthodes semblables, et d'autre part, le fait d'être dirigé par des esprits démoniaques de la hiérarchie planétaire des maîtres de la sagesse, inspirateurs, directs du plan du nouvel âge. Ils croient même en l'existence des extraterrestres, hein. On entend parler, les ovnis sont parmi nous, dont ils prétendent même également recevoir des messages. Les chrétiens doivent choisir. Ayant un petit aperçu du nouvel âge, nous devons en tirer les conséquences. Que personne ne se laisse séduire et abuser par cette lumière trompeuse de Lucifer. Car sur cette terre, il n'est pas possible de bâtir un royaume de justice sans se détourner du péché de l'homme. Voici ce qu'écrit un certain David Spangler, un des prophètes du nouvel âge. Lucifer est un agent de l'amour de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, hein? Il entre en l'homme, Lucifer, pour créer en lui la lumière intérieure pour un jaillissement d'expérience intérieure profonde. Et beaucoup de chrétiens recherchent maintenant beaucoup le sensationnel et de ressentir les choses. Et mais moi je ressens rien. Moi Dieu n'est pas avec moi. Moi j'ai pas les exaltations, la mystique spirituelle, du surnaturel constamment. Oh non, mais Dieu n'est pas avec moi. C'est ça ce qu'ils recherchent. Ils recherchent toutes ces sensations, ces émotions, ces expériences. L'expérience. Maintenant, on parle beaucoup d'expérience même dans les milieux chrétiens. Ah oui, j'ai fait une expérience avec Dieu. J'ai vécu une expérience intérieure profonde. Attention, c'est à double tranchant. Il faut avoir le discernement. Qu'est-ce qui vient vraiment de Dieu, de ce qui n'y a pas de Dieu? Mes amis, il faut prier, il faut demander au Seigneur, hein, parce qu'il y en a, ils viennent avec des témoignages qui sont assez rocambolesques, et puis ils ont tellement de grandes expériences spirituelles. Moi aussi, j'en ai vécu. Hein, j'ai vu le bras de Dieu, mais c'était réel. Mais je l'ai vu. J'ai pas tous les jours Jésus-Christ dans mon salon. J'ai pas tous les jours, des anges qui me parlent. D'ailleurs, les anges, on ne doit même pas leur parler. Hein, c'est écrit dans la Bible, on ne doit pas s'adresser aux anges. Et d'ailleurs, on ne doit pas faire le culte des anges. Voilà. Comme certaines églises qui disent tout le temps, ouais, j'ai vu des anges, ils avaient 30 mètres de haut, ils étaient dans ma chambre. Oui, bon, d'accord, ok. Bon, moi, je ne dis rien, je ne suis pas là pour... Dieu seul sait ce qui se passe dans ce monde-là, dans le monde spirituel. Dieu est souverain et maître. Et ce n'est pas Satan, hein. Satan n'est qu'une créature, il est quand même limité dans son action par rapport à Dieu. C'est quand même Dieu qui est souverain et maître, et c'est lui qui décide et qui ordonne, et puis c'est quand même lui qui a tout ça dans ses mains. Et même Satan. Hein. Donc dans ce sens, le mouvement du nouvel âge est principalement, et j'allais le dire, diabolique, mes amis. Diabolique, non mais je n'ai pas honte de le dire. Diabolique. Par son moyen, Satan, le père du mensonge, évidemment, cherche à se faire adorer, comme cela est prédit dans les Saintes Écritures.
Hein, comme on peut le voir, vous pourrez lire ça chez vous, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 12. Alors, selon le nouvel âge, la réapparition de Maitreya, le nouveau gourou des adeptes du nouvel âge, a été prédite. Ce gourou, ça fait penser aux sectes, aussi aux sectes. Il y a beaucoup un homme qui est considéré comme un gourou, qui gère tout le monde, qui domine tout le monde, qui pense à la place de tout le monde, qui est là, qui est le sauveur de tout le monde. Enfin bref, ce gourou, selon Benjamin Crème, comme grand apôtre du mouvement, est déjà vivant et il affirme que bientôt le monde entier le verra et l'entendra. Ah, l'entendra. Chacun dans sa propre langue. Est-ce qu'on ne peut pas penser un peu hologramme où on va voir un soi-disant Jésus qui va apparaître dans le ciel pour le soi-disant le retour du Seigneur et qui va parler chacun dans sa propre langue dans le monde entier. Waouh! Faites attention mes amis, hein. Ne vous exaltez pas trop devant les images et les hologrammes qu'on voit dans le ciel. Ça peut être pratiqué par le projet HARP. Alors, donc, qu'est-ce que j'allais dire? Par la grâce de Dieu agissant en nous, par son Esprit Saint, nous savons qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà, ça vous pouvez lire dans Actes 4, verset 12. Et nous pouvons encore lire dans Jacques que le culte véritable de Dieu nous met en garde. Il nous met en garde contre ces faux dieux. Nous ne sommes pas dans l'ignorance, tout est écrit dans la parole de Dieu. Et il est dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Et il est aussi dit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, il est dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà, Dieu nous a donné toutes les armes nécessaires. Alors si Dieu nous met en garde contre les faux dieux et l'idolâtrie, et il le fait parce que la moindre concession dans ce domaine touche à quoi? Notre alliance avec lui. C'est comme si on le trompait. Mais oui, on n'a plus la communion parfaite avec lui parce qu'on se détourne de lui pour se tourner vers des faux dieux, des idoles. C'est un peu comme si un mari il trompe sa femme, il est avec sa femme, il est marié, il a fait alliance avec elle, mais tiens, il commente encore un peu les autres femmes, il regarde. Eh bien, déjà, il y a déjà une coupure, la communion est déjà moins bonne avec sa propre femme. Il a commis l'adultère. C'est ça, l'adultère spirituel, dans le monde spirituel, et commis l'adultère, c'est ça, mes amis. Dieu est un Dieu jaloux. Il nous veut entièrement et pleinement à lui. Il ne veut pas que nous nous tournions vers les faux dieux et les idoles. Il a toujours prévenu dans la Bible, depuis le commencement jusqu'à la fin, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il a toujours averti le peuple, détournez-vous des faux dieux et des idoles. Ne vous prosternez pas devant ces faux dieux et les idoles, mais prosternez-vous devant le vrai Dieu vivant que je suis, votre Sauveur et votre Seigneur. Le seul et l'unique Dieu, le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Atténuer ou tordre les Écritures. Tordre le sens du plus grand des commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face signifie refuser. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. La conséquence de ce refus se voit dans le caractère terrible de l'intervention du Seigneur par la main, par exemple, de Moïse, après que le peuple ait fabriqué quoi? Le veau d'or. Le veau d'or. Vous pourrez lire ça dans Exode. Chapitre 32, verset 7. Alors, le nouvel âge ou l'âge du Verseau, ou New Age si vous voulez, en anglais, en américain, est difficile à définir, évidemment. Cette organisation qui voit le jour, alors je vais vous donner un petit peu le berceau de là d'où c'était venu, vient de l'Écosse vers 1962 et se présente comme un amas hétéroclite sans aucun ordre, un peu comme un orchestre composé de divers instruments, mais sans chef d'orchestre apparent. En fait, malgré les apparences, il y a un ordre et un chef d'orchestre dans ce mouvement. Mais ce chef, il est invisible. Il est trouble, triste, laid et obscur. C'est qui? L'auditeur l'aura reconnu. Il est celui que notre Seigneur appelle le prince de ce monde. Voilà. Les dirigeants du nouvel âge sont assez intelligents pour cacher leur but véritable. Oh oui, mes amis, oh oui, ils sont rusés. Utilisant à merveille 3 écrans de fumée, pour travailler plus à l'aise dans l'établissement d'une nouvelle ère, d'une nouvelle moralité, l'écologisme, voilà, je parlais tout à l'heure des Verts, en fait c'était l'écologie, le féminisme et l'occultisme. Le nouvel âge pousse naturellement au gouvernement mondial, mes amis, l'ONU, l'Europe unie, l'UNESCO, l'Église œcuménique universelle.
Il veut placer tous les cerveaux, toutes les familles, toutes les nations sous la botte du nouveau maître de l'univers. Quelques exemples frappants. Voyez Lucifer, l'ange porteur de la lumière. Sur toutes nos anciennes pièces de 10 francs, mais enfin anciennes pièces, c'est des anciennes pièces. Le grand sceau et la devise maçonnique Novus Ordo Secolorum, le nouvel âge sur le billet américain de $1. Le Dalai Lama écrit pour le nouvel âge. En Allemagne, il a écrit, il glorifie le nouvel âge. On peut aussi constater l'influence, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, de Petrovna Blavatsky sur le nouvel âge. Même Jean-Paul II et Benoît XVI, les papes, donnent aussi le ton avec les meetings œcuméniques d'Assise, les prêtres qu'en célébrant aux dernières journées mondiales de la jeunesse de Paris, qui arboraient tous l'arc-en-ciel, symbole du nouvel âge. Symbole du nouvel âge. La Terre devient la nouvelle idole. On lutte pour la paix verte, comme j'avais dit, l'écologie symbolisée par l'arc-en-ciel. Et on voit beaucoup le symbole de l'arc-en-ciel, même sur certains produits, produits cosmétiques ou autres, on voit l'arc-en-ciel. Et même certaines églises qui mettent l'arc-en-ciel derrière. Ils ne savent même pas ce qu'ils font, franchement. Et les hommes du nouvel âge veulent rendre la vie impossible à Dieu sur cette terre, bien sûr, pour le forcer, à disparaître, en abandonnant notre planète au nouveau maître de cette nouvelle ère du Verseau, Lucifer. L'homme ainsi hypnotisé, on peut vraiment le dire hypnotisé, par ce nouveau Dieu, croit devenir lui-même son propre Dieu. C'est de la folie. Mais cela marche, et cela est véhiculé, car ça véhicule quoi? Est véhiculé par l'orgueil de l'homme moderne. Dans son apparition, l'Antichrist sera par la puissance de Satan, accompagné de toutes sortes de miracles, et on peut le lire ça dans 2 Thessaloniciens 2, chapitre 2, versets 9 à 10, que dans son apparition, l'Antichrist sera la puissance de Satan, par la puissance de Satan, accompagné de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité, mes amis, qui les eût sauvés. Voilà, si aujourd'hui moi je suis là, moi je suis rien, je suis qu'un instrument entre les mains du Seigneur, mais je veux dire, si aujourd'hui ce site existe, la trompette de Jésus-Christ, c'est justement par rapport à ce texte que je viens de vous énumérer là, de lire, pour dire, de vous avertir, justement pour pas vous perdre, pour que vous ayez le cœur ouvert, pour l'amour de la vérité, pour vous sauver, pour être sauvés. Les fameux channeling canaux du Nouvel Âge ne sont rien d'autre qu'un dialogue ouvert avec le démon. Voilà. Et un des chefs de ces mouvements dit qu'il faut une initiation luciférienne pour le Nouvel Âge. Il prévoit d'envoyer des opposants au système dans une autre dimension. Vous vous rendez compte, dans certaines églises modernes, maintenant on peut y en venir, la croix est déjà remplacée par le globe terrestre. L'homme est divinisé. La croix on enlève, on ne peut plus rien savoir. Dehors. Car Dieu et tous les hommes sont un. Voilà. Il n'y a pas besoin de passer par la croix et on ne peut pas être un avec ceux qui sont dans les ténèbres. Non, parce qu'il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Voilà, on ne peut pas cohabiter ensemble. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Vous devriez le savoir, vous-même, si vous êtes chrétien né de nouveau, même si vous travaillez et vous êtes avec les païens autour de vous, bien sûr, même Paul l'a dit, je ne dis pas que Seigneur, Jésus a dit à son Père, il a dit, Seigneur, je ne te demande pas de les ôter du monde, parce que mais de les garder du malin. Ça veut dire aussi, n'ayez rien en commun avec ceux des ténèbres. Ça veut dire que si on est même avec des gens dans le monde et qu'on travaille avec des païens et ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais qui vivent encore dans les ténèbres et dans le péché et tout ce qui s'ensuit, on ne peut pas participer à leurs œuvres mauvaises, parce que sinon on va être entraîné avec eux et on va chuter. Et c'est pour ça qu'on est obligé de se mettre à l'écart, on est obligé de se mettre à part, non pas parce qu'on se considère meilleur qu'eux, ça n'a rien à voir. On était comme eux avant, on sait d'où on est sorti, on sait qu'on est sorti des ténèbres, qu'on a été racheté à un grand prix. C'est pas parce qu'on les juge, on les juge pas, on les condamne pas. Non, on se croit pas meilleur, on se prend pas pour des grands, des super spirituels, rien à voir. Non, mais c'est parce qu'on ne veut plus être entraîné par cette vague de péché, par cette puissance d'égarement qui est tellement grande dans le monde. Parce que justement, on ne veut plus participer à toutes ces œuvres stériles des ténèbres qui n'amènent que la mort et pas la vie.
Parce que justement, on ne veut plus se perdre là-dedans. Parce que Dieu nous a sauvés, il nous a délivrés de ce monde mauvais, de ce siècle mauvais. Il nous a sortis justement de ce monde-là, sortis de ces ténèbres pour nous amener dans son royaume de lumière, pour nous révéler qui il est réellement, si merveilleux, si bon et si magnifique et plein d'amour. Mais nous devons témoigner de lui autour de nous, justement, pour que d'autres âmes soient encore arrachées des griffes de Satan. Voilà, mes amis, pourquoi je parle aujourd'hui, je vous adresse la parole. Non pas parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de me faire connaître, parce que regardez-moi, non, je m'en fous. C'est pas moi qu'il faut regarder. C'est le message que je vous annonce et vous jugerez par vous-même si ce message que je vous annonce est juste ou pas. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Je ne suis pas là pour vous influencer. Je ne suis là que pour vous avertir, comme on le dit, la trompette qui avertit. Le nouvel âge, il détruit la distinction entre le surnaturel, c'est-à-dire la grâce, et la nature. Leur Dieu est impersonnel, destructeur de l'individu. Oh oui, destructeur de l'individu. Puisqu'on doit être tout en un, on est une masse, une collectivité. Alors, l'avortement, l'euthanasie, dissolvant la personnalité, la conscience humaine, l'hypnose, la méditation transcendantale, le zen, nirvana bouddhiste, la drogue, la musique même, le rock'n'roll et tout ce qui s'ensuit, avant de détruire l'âme. L'ère du nouvel âge est déjà là. L'homme a déjà accepté cette transformation totale de la conscience humaine. Le nouvel âge croit en la réincarnation. Pour eux, la mort n'existe pas, mais l'homme crée son propre paradis ou enfer en réalisant le royaume de Dieu sur la terre. Est-ce qu'il n'y a pas, ça ne vous donne pas une petite idée par rapport à certains chrétiens qui disent le kingdom now, régner maintenant déjà sur la terre, le royaume de Dieu sur la terre? Ouais, enfin. Lucifer a trompé Adam et Ève par une fausse promesse, qu'on peut lire d'ailleurs dans Genèse chapitre 3, versets 4 à 5, quand il a dit « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez de ce fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Voilà la subtilité, voilà la ruse, voilà la séduction. Elle est encore là aujourd'hui. Il n'a pas changé, le diable non plus n'a pas changé. Le nouvel âge a repris à son compte les 4 mensonges démoniaques. Vous ne mourrez pas. Ça, c'est la réincarnation. La réincarnation. Et la deuxième, c'est vous serez comme des dieux, vos yeux s'ouvriront. C'est l'illumination. L'homme qui devient comme Dieu. Qui a une conscience universelle, etc. Tout ça, c'est le panthéisme. Dieu, l'homme et la terre sont un seul et même être. L'homme est donc Dieu. Le panthéisme nie la distinction entre le créateur et les créatures. La matière devient pure illusion. Dieu est une force impersonnelle. Et ces croyances conduisent à l'adoration de la nature, au retour du paganisme et de l'animisme païen, aux aberrations écologistes. Un chien ou une fleur, attention, ils sont plus importants qu'un homme. Il y en a, ils adultent tellement leurs animaux, leurs chiens. Ils parlent plus de leurs chiens que de leur mari ou de leur femme. Le chien, il a plus d'importance. Voilà, ils font le culte du chien, le culte des animaux, etc. Ils font le culte des fleurs aussi, les fleurs. Oh là là, les fleurs partout, les fleurs sur les balcons, les fleurs dans les jardins, les fleurs en veux-tu, en voilà, les fleurs. Ils attachent plus d'importance aux droits des animaux et des sodomites, les sodomites, ceux qui sodomisent, à la mentalité nourriture biologique avant tout, retour à la terre, à la nature, etc. Et bien sûr, à l'orgueil démesuré de l'homme qui se prend pour Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Alors là, on tombe dans le relativisme. Chacun décide de ce qui est bien ou mal. Il n'y a pas la référence de la Bible. Dis-moi, je fais tout ce que je veux tant que j'atteins pas mon prochain, je lui fais pas de mal. Ah bon, est-ce que tu sais au moins jusqu'où est ta limite? Non, il n'y a que Dieu qui nous a imposé ses limites dans la Bible, dans sa parole, qui nous a donné à apporter les lois pour ça, pour vivre en société. Mais vous voyez bien autour de vous qu'il n'y a plus personne qui arrive à vivre en société. Il y a tellement de crimes et tellement de désordre et tellement de violence et tellement de choses abjectes qui se passent dans la société. Alors dites-moi, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu se soumettre à Dieu plutôt que de vouloir diriger sa propre vie?
hein, plus que la loi morale objective, plus de vérité non plus sur le péché, c'est relatif tout ça. La religion est quelque chose de subjectif, égalitariste, les croyances qui conduisent au péché, voilà. En fait, toutes ces croyances-là conduisent au péché, justement, puisqu'on peut tout faire ce qu'on veut. Hein. Oh, il n'y a plus de limite. Hein. C'est conduit même au vice légalisé. On peut dire maintenant, il y a des sociétés où on peut marier une enfant à 9 ans. Chez les musulmans, je sais que ça se pratique couramment. C'est de la pédophilie. Non, mais on va dire non, c'est fait partie du Coran. Enfin bref, moi, je ne sais pas où c'est écrit, mais en tout cas, il se passe des choses qui sont légalisées. Le vice est légalisé. Même certains maintenant disent qu'il faut accepter la sexualité. Il faut éveiller les consciences déjà l'enfant tout petit, de 0 à 3 ans, déjà il faut lui éveiller la conscience de sa sexualité et puis ensuite comprendre s'il peut devenir ou peut-être une fille ou un garçon, on ne sait pas encore, même s'il est de sexe féminin, peut-être qu'il peut devenir un garçon. Au vice légalisé, hein, il faut enseigner les enfants maintenant dans les écoles, dans les petites classes, à la sexualité, aussi de la sodomie, la fellation, enfin tous ces péchés abominables, etc. Voilà. À la révolte de tous ces féministes et de tous ces sodomites, hein, parce que ces sodomites, c'est les homosexuels. Hein. Alors, aux lois antidiscriminatoires, au rejet de toute forme d'enseignement traditionnel, hein, dans les écoles, la moralité, ça n'existe plus, à l'œcuménisme conciliaire, à la liberté de conscience, au libre arbitre protestant et libéral. Hein, les homosexuels sont acceptés dans les alors que dans la Bible, il est quand même dit, mes amis, que l'homosexualité, c'est une abomination devant Dieu, et que quand il a vu les pratiques homosexuelles, lesbiennes et même bestiales à Sodome et Gomorrhe, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Il a détruit l'ancien monde avec Noé. Quand il a dit à Noé, rentre avec ta famille dans l'arche et avec tous les animaux par espèce, par couple, parce que je vais détruire ce monde, parce que je me repens d'avoir fait ce monde, parce que ce monde est tellement dans la corruption et dans la méchanceté et dans l'amélination et dans les vices, que maintenant je m'en repens de les avoir faits, d'avoir créé l'homme. Et je vais tout détruire par le déluge. Mais là, mes amis, ça ne sera plus le déluge. Là, ce sera par le feu.